Je suis un lézard assez banal, mais peu de gens savent comment je m'appelle. Pourtant, j'ai toute la Calédonie dans mon nom. Je suis le Calédonicinquus. Le Calédonicinquus est un genre endémique à la Nouvelle-Calédonie, d'où son nom. Ce sont les petits lézards qui se baladent sur le sol, dans nos jardins et dans certaines forêts. Ils mesurent environ 5 cm et les mâles sont plus sombres que les femelles. Ils se distinguent des geckos car ils restent au sol, ne grimpent pas et leurs écailles sont plus grosses. Les Calédonicinquus sont protégés car certains d'entre eux sont menacés. Savez-vous qu'il existe un point commun entre le Calédonicinquus et le calamar géant? En effet, ce sont tous les deux des cannibales. Eh oui, ils se mangent entre eux. Alors les Calédonicinquus sont principalement insectivores. Ils chassent des petits insectes au sol, que ce soit des petits papillons, des petits araignées, des petits grillons. Pour les grands individus, ceux qui sont plus âgés, ils peuvent éventuellement, pour certaines espèces, être prédateurs de jeunes, c'est-à-dire faire du cannibalisme ou attaquer des jeunes d'autres espèces. On dit que la Calédonie est une terre de reptiles. C'est vrai? Les Calédonicinquus, donc c'est le groupe de 5 nos petits lézards là, du sol le plus abondant, avec 15 espèces. Mais finalement, ce n'est que l'un des 19 genres présents en Calédonie. Et là encore, on a un patrimoine unique à l'échelle de la planète, puisqu'on a 63 espèces de 5 en Nouvelle-Calédonie. Et ça représente près de 4% de la faune mondiale connue des 5. Un patrimoine unique et vraiment très spécifique de Nouvelle-Calédonie. Par qui est-il menacé? Les Calédonicinquus, comme tous les reptiles calédoniens, sont menacés par la disparition des habitats, notamment sous la pression des feux de brousse, mais également ils sont sous la menace de la progression d'espèces introduites par l'homme. On pense notamment aux rongeurs, on pense aux chats ensauvagés, mais également des menaces plus subtiles comme la propagation d'espèces de fourmis envahissantes, en particulier la fourmi électrique, qui finalement fait disparaître toutes leurs sources de proie, et puis aussi qui va, sans faire de la prédation directe, va les piquer en permanence, ce qui conduit à un stress et une moindre capacité à se reproduire.